Certaines vies ne débutent pas dans la douceur. Elles émergent dans un silence qui résonne bruyamment, ce silence particulier qui envahit un enfant grandissant sans jamais se sentir véritablement aimé. Lorsque la maison ressemble davantage à un champ de bataille qu'à un havre de paix. Lorsque le mot « maman » provoque plus de souffrance que de réconfort. Si cela résonne avec ton histoire, je m'adresse directement à ton cœur à présent. Regarde-moi attentivement. Nous n'avons pas tous eu la chance de naître dans la tendresse. Certains parmi nous sont arrivés au cœur d'une tempête, accueillis par des femmes qui portaient elles-mêmes des blessures profondes, écrasées sous le poids de fardeaux trop lourds, sur le point de s'effondrer. Elles ont fait de leur mieux, mais ce qu'elles t'ont offert ne correspondait peut-être pas à tes besoins essentiels. Depuis lors, une question te hante. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Mais écoute-moi attentivement. Rien ne cloche en toi. Au contraire, tu as été choisi pour apporter la lumière au travers même des ténèbres qui ont tenté de t'étouffer. Les Écritures nous rappellent dans le psaume 27 « Si mon père et ma mère m'abandonnaient, l'Éternel me recueillerait ». Il ne s'agit pas d'un abandon, mais d'une redirection divine. Tu n'es pas destiné à être défini par la souffrance qui t'a vu grandir. Tu es destiné à être transformé par elle. Là où l'amour humain a échoué, l'amour divin est intervenu. Aujourd'hui, je veux t'accompagner dans un voyage, de la blessure vers la découverte de soi, puis vers la renaissance, et enfin vers la libération totale. Car ton histoire n'est pas seulement une histoire de survie, mais une préparation sacrée. Tu n'as pas simplement essayé de t'en sortir, tu étais en train d'être façonné pour quelque chose de plus grand, quelque chose de saint. Toutes les histoires ne commencent pas par des berceuses douces. Certaines naissent dans des pièces silencieuses, où règne la tension plutôt que la tendresse. Certaines débutent avec des mères qui étaient encore des enfants intérieurement, submergés, jamais guéris, jamais prêtes. Peut-être t'a-t-elle pris dans ses bras, mais n'a-t-elle jamais su accueillir tes émotions? Peut-être a-t-elle nourri ton corps mais affamé ton âme. Elle a fait ce qu'elle savait faire, probablement ce que sa propre mère lui avait transmis. Même lors de ces moments de lumière, ces instants s'éteignaient rapidement sous le poids de ses propres blessures. Alors tu t'es adapté. Tu as appris très jeune que l'amour avait des conditions, qu'avoir trop de besoins signifiait prendre trop de risques, qu'être invisible était parfois la manière la plus sûre de survivre. Tu es devenu petit, silencieux, prudent. Tu as mémorisé le son de ses pas. Tu pouvais percevoir le changement dans son humeur avant même qu'elle ne parle. Tu ignorais à l'époque que tu sacrifiais lentement ta propre voix pour préserver la paix. Pourtant, au plus profond de ton être, quelque chose de sain est demeuré intact, car tu n'as jamais été créé pour te contenter de miettes d'amour. Tu as été façonné par celui qui est l'amour même. Le livre d'Ésaïe déclare « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Cesse-t-elle de chérir le fils qu'elle a porté? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. » Quand les soins humains ont fait défaut, les soins divins sont demeurés présents. Pourtant, tu as porté sa douleur comme si c'était ta mission. Tu as tenté d'apaiser ce dont elle refusait de parler. Tu as cru en silence, désespérément, convaincu que si tu pouvais simplement être meilleur, plus calme, plus serviable, elle te verrait enfin, te choisirait enfin, t'aimerait enfin comme tu le désirais tant. Mais voici la vérité. Tu n'as jamais été envoyé pour la sauver. Tu as été envoyé pour être une révélation, une preuve que la grâce pénètre encore tous les endroits brisés. Tu n'étais pas son remède, tu étais son signe céleste, même si elle ne l'a jamais reconnu. Dieu t'a vu. Il a vu ce petit enfant courageux qui continuait à se présenter les mains ouvertes et le regard doux. Même quand l'amour ne lui était pas rendu, il a vu ton espérance, ta douleur, ta résilience. Il a entendu les prières que tu chuchotais dans l'obscurité quand tu ne savais même pas s'il était réel, mais que tu avais besoin que quelqu'un t'entende. Et il t'a entendu. Le psaume 56 affirme « Tu as compté mes pas errants. Tu as recueilli mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Rien n'a été omis, pas un seul instant. Ce que tu as enduré n'était pas un signe de négligence divine, c'était la préparation d'une restauration divine. Car si la voix de ta mère a pu façonner ton enfance, c'est la voix de Dieu qui façonne maintenant ton avenir. C'est lui qui te donne un nouveau nom, qui te revendique et qui rééduque ton âme. Quand il t'appelle bien-aimé, il ne devine pas et se souvient de qui tu as toujours été sous le silence.
Au-delà du chagrin et au-dessus de l'héritage brisé qui a tenté de te définir, arrive un moment dans le chemin de guérison où tu réalises que tu ne luttes plus contre le passé tel qu'il fut, mais contre le passé tel qu'il vit encore en toi. Tu ne vis peut-être plus sous son toit. Tu as peut-être bâti ta propre vie, élevé tes enfants, dirigé ton travail, même prêché derrière une chaire ou assisté fidèlement aux offices. Pourtant, sa voix résonne encore dans tes pensées comme une loi invisible. Tu ne l'entends plus comme un souvenir, mais comme un paramètre par défaut. Elle murmure « Ne pleure pas, ne te fais pas remarquer, n'attends pas trop, n'espère pas trop. Ne laisse pas les gens voir à quel point tu as encore besoin d'être aimé. » Ce qu'elle disait autrefois à voix haute, tu te le dis maintenant à toi-même. C'est l'étape du voyage qui fait le plus mal. Non pas parce qu'elle a encore du pouvoir sur toi, mais parce que tu as inconsciemment autorisé ces schémas à façonner les tiens. C'est là que la guérison devient personnelle. Tu ne combats plus ta mère, tu affrontes la version d'elle que tu as intériorisée, qui parle encore dans tes décisions, tes relations, ton silence. Tu essayes de vivre libre, mais une partie de toi craint encore que la liberté signifie la laisser derrière, déshonorer sa souffrance, dépasser l'histoire qu'elle n'a jamais pu terminer. Alors tu restes petit, tu diminues ta joie, tu retiens ta lumière, car une partie de toi croit que devenir plus qu'elle n'était constitue une forme de trahison. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est la culpabilité du survivant déguisée en fausse loyauté. Dieu ne t'a jamais appelé à porter la culpabilité, il t'a appelé à porter la grâce. Dans Galates chapitre 5, il est écrit « C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme, et ne vous laissez pas mettre à gain sous le joug de l'esclavage. » Pourtant, pour beaucoup, ce joug est émotionnel, un vœu profond et invisible. Je ne serai pas plus guéri qu'elle ne l'était. Je ne serai pas plus heureux qu'elle ne se l'autorisait. Je porterai la tristesse qu'elle ne pouvait nommer. Je porterai le silence qu'elle n'a jamais brisé. Ce vœu silencieux n'est pas de l'amour, c'est de l'esclavage, et Dieu veut le briser. J'ai rencontré une femme d'une 60aine d'années, forte dans sa foi, généreuse d'esprit, profondément respectée dans sa communauté. Pourtant, dans un moment de profonde honnêteté, les larmes aux yeux, elle m'a confié qu'elle ne s'était jamais autorisée à être pleinement heureuse. Pourquoi? Parce que sa mère avait vécu une vie amère, sans joie, et qu'elle ne supportait pas l'idée de l'avoir abandonnée en s'élevant au-dessus d'elle. « Je pensais que si je riais trop fort, je la perdrais », a-t-elle dit. Alors je suis restée à moitié vivante. Quelle forme tragique de dévotion. Se punir avec des limitations par crainte que la liberté n'équivaille à une trahison. Mes amis, l'amour ne te retient pas. L'amour élève les deux cœurs. Quand Jésus a guéri la femme avec des pertes de sang dans Marc chapitre 5, il n'a pas seulement arrêté son hémorragie, il a restauré son identité. Il l'a appelée fille, un nom qu'elle n'avait probablement pas entendu depuis des années. Il savait qu'elle avait été isolée, honteuse, invisible. Pourtant, quand elle l'a touchée, il n'a pas seulement vu son besoin, il a vu sa valeur. C'est le type de guérison que Dieu t'offre aujourd'hui. Pas seulement pour arrêter l'hémorragie, mais pour te rappeler à toi-même, pour prononcer un nouveau nom sur l'identité qui a été façonnée par la douleur non guérie d'un autre. Tu n'es pas l'histoire inachevée de ta mère, tu n'es pas sa seconde chance, tu n'es pas son projet de rédemption. Tu es la continuation de la miséricorde de Dieu. Tu es la restauration en mouvement. Dans Deutéronome chapitre 30, Dieu déclare « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Ce n'est pas seulement pour l'avenir, c'est pour maintenant. Choisir la vie ne signifie pas effacer son héritage. Cela signifie refuser de laisser la douleur être ton seul héritage. Quand tu guéris, tu ne l'effaces pas, tu l'élèves. Ta guérison proclame que l'histoire ne doit pas se terminer dans le chagrin. Ta plénitude murmure au ciel. Sa douleur a donné naissance à quelque chose de sacré en moi, et je ne vais pas le gaspiller. Regarde dans le miroir, pas seulement celui sur ton mur, mais celui dans ton âme. Regarde au-delà de la peur, de la culpabilité, de l'autoprotection. Regarde plus profondément. Cet enfant en toi attend encore qu'on lui dise « Tu n'as plus à porter cela. Tu as le droit de vivre pleinement. Tu as le droit de te reposer. Tu as le droit d'être plus que ce qui t'a blessé. » Et quand tu te lèves, elle se lève avec toi, pas dans son corps, mais dans la mémoire. Pas par répétition, mais par rédemption. Guérir ne signifie pas l'effacer de ton histoire. Cela signifie permettre à Dieu
d'écrire la suite de l'histoire avec la vérité, et non avec le traumatisme. Cela signifie finalement choisir d'être libre, non pas malgré ta mère, mais pour vous deux. Après tout ce que tu as traversé, un tournant se présente, une pause douce avant l'aube. Nous arrivons donc à un seuil sacré dans ton voyage, où la guérison passe du regard vers l'arrière, à être tenue dans le présent. Tu as confronté les ombres, tu as regardé dans le miroir, tu as dit la vérité sur ce qui t'a été transmis. Mais maintenant vient l'invitation la plus douce, et peut-être la plus radicale. Te laisser materner, non pas par celle qui ne le pouvait pas, mais par celui qui l'a toujours fait. Guérir ne t'oblige pas à effacer ta mère. Cela ne demande pas que tu l'oublies, la condamnes ou la retranches de l'histoire. Non, la vraie guérison est bien plus rédemptrice que cela. Cela signifie libérer ta mère du rôle qu'elle n'a jamais pu pleinement incarner et permettre à Dieu de prendre cette place, car celui qui t'a créé est exactement ce que tu n'as pas reçu. Et il n'est pas seulement Père, il est aussi la présence nourricière, attentive, qui voit chaque douleur, chaque besoin non satisfait, chaque désir enfoui. Comme il est écrit dans Ésaïe 66, 13, « Comme une mère console son enfant, ainsi je vous consolerai. » C'est l'aspect de Dieu que nous oublions souvent, l'aspect qui ne fait pas que commander des armées ou séparer les mers, mais qui s'assoit à côté de toi dans le calme et murmure « Tu es en sécurité maintenant. Tu n'es pas seul, tu es à moi. » Le Saint-Esprit n'est pas une force lointaine, il est le souffle de Dieu, la chaleur de Dieu, la présence maternelle qui planait sur les eaux primordiales au commencement, non pas pour les contrôler, mais pour les bercer, les nourrir et faire naître la vie. Et tout comme il planait sur les eaux sauvages de la Genèse, il plane maintenant sur les endroits informes en toi, sur le chagrin que tu n'as pas complètement nommé, le chaos que tu as tenté de fuir, la tendresse qu'on t'a appris à craindre. Chaque fois que tu as envie de t'effondrer, il se penche plus près. Chaque fois que la honte monte comme une marée, il répond par la miséricorde. Chaque fois que tu souffres de ce qui n'a jamais été, il te rappelle « J'ai toujours été là, je ne suis pas ta blessure, je suis ta restauration. » Dans cette rééducation sacrée, tu commences à apprendre un nouveau rythme d'être. Tu apprends à t'asseoir avec le chagrin sans y sombrer. Tu apprends que le repos n'est pas de la paresse, c'est un lieu saint. Tu apprends que ta valeur n'a rien à voir avec combien tu donnes, combien tu restes silencieux ou combien tu deviens invisible. Tu commences à prendre soin de toi-même, non pas avec jugement, mais avec compassion. Tu deviens à la fois l'enfant et celui qui prend soin, celui qui tend la main pour l'amour, et celui qui sait maintenant comment l'offrir. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est l'expérience vécue de chaque âme qui ose laisser la grâce pénétrer plus profond que la douleur. C'est l'histoire de David dans le désert, seul et traqué, écrivant des psaumes de dépendance désespérée, mais déclarant quand même « J'ai calmé et apaisé mon âme », comme un enfant sevré contre sa mère. Toi aussi, tu apprends à calmer ton âme, non pas par la suppression mais par l'abandon. Chaque fois que tu choisis la bienveillance plutôt que l'autocritique, la patience plutôt que la punition, la compassion plutôt que la honte, tu réécris le schéma que ta lignée t'a transmis. Tu déclares « Cela s'arrête avec moi et quelque chose de nouveau commence. » L'ennemi voudrait te garder lié par la culpabilité, murmurant des mensonges comme « Tu deviens comme elle » ou « Tu la déshonores en lâchant prise ». Mais voici la vérité. Tu ne deviens pas ta mère. Tu deviens plus semblable à celui qui vous a créés toutes les deux. Ce n'est pas une rébellion, c'est une résurrection. Tu ne la rejettes pas. Tu réclames l'image de Dieu qui a été enterrée sous des années de survie. Tu déplies les couches de douleur, de peur et de silence, et tu découvres quelque chose d'éternel. L'amour inconditionnel, l'amour sans peur, l'amour qui guérit en arrière et en avant à travers les générations. Tu deviens ce qu'elle ne pouvait pas encore être, un vase de plénitude, un témoin de grâce, une réponse vivante aux prières qu'elle n'a peut-être jamais su comment formuler. Et le ciel regarde, tranquillement, tendrement, joyeusement. Parce que ce qui a commencé dans la brisure est maintenant réécrit dans la beauté. Et c'est sain. À présent, tu as commencé à sentir le changement, pas seulement dans ta compréhension, mais dans ton âme. Tu as affronté la douleur. Tu as regardé honnêtement dans le miroir. Tu as permis à l'Esprit de Dieu de nourrir ce qui était autrefois négligé. Et maintenant vient l'un des actes les plus difficiles et les plus saints. Libérer le poids que tu n'étais jamais censé porter. Car il existe une forme d'esclavage qui n'est pas fait de chaînes ou de barreaux, mais d'attentes non exprimées.
le désir d'excuse, la soif de validation, le scénario silencieux qui se répète. Si seulement elle avait dit pardon, si seulement elle avait changé, si seulement elle m'avait aimé comme j'en avais besoin. Mes chers amis, la liberté ne commence pas quand elle arrange les choses. Elle commence quand tu arrêtes de l'attendre. Le pardon n'est pas une récompense que nous donnons à ceux qui admettent leur tort. Le pardon est la décision sacrée d'arrêter de revivre la blessure, d'arrêter de répéter une scène qui ne se déroulera jamais comme nous l'espérions. Comme il est dit dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chercher et un temps pour renoncer, un temps pour garder et un temps pour jeter. Il vient un temps pour cesser de chercher la réconciliation auprès de quelqu'un qui ne pourra peut-être jamais la donner, et pour la recevoir plutôt de celui qui n'a jamais détourné le regard. Tu n'as pas besoin de retrancher ta mère de ton histoire pour guérir. Tu as seulement besoin de la remettre, la déposer non pas dans la colère, mais dans la miséricorde, tout comme elle t'a autrefois couché pour dormir, incertaine de comment porter le poids de la maternité, mais essayant à sa manière imparfaite. Laisse les mêmes mains qui t'ont tenu la tenir aussi. Le pardon n'est pas l'oubli, c'est le souvenir avec de nouveaux yeux. C'est se tenir dans les ruines de la mémoire et choisir de voir la grâce s'élever, descendre. Non pas parce que ce qui s'est passé était juste, mais parce que Dieu écrit quelque chose de rédempteur à partir de ce qui a mal tourné. Tu n'entendras peut-être jamais « Je suis désolé », mais le ciel a dit « J'ai vu ». Il a vu la solitude derrière ton sourire. Il a vu le courage qu'il t'a fallu pour rester bienveillant quand tu souffrais intérieurement. Il a vu chaque prière silencieuse, chaque larme retenue, chaque moment où tu as choisi la tendresse plutôt que l'amertume. Et il te dit maintenant, voici, je fais toutes choses nouvelles. C'est le mystère de la rédemption, qu'en quelque sorte, entre les mains de Dieu, même les blessures deviennent le lieu de naissance de la force, de l'empathie et de la sagesse qui n'auraient pu être formées dans le confort. Les endroits même qui t'ont brisé commencent à devenir les endroits où d'autres trouvent la guérison à travers toi. J'ai entendu l'histoire d'une femme qui, après des décennies de silence avec sa mère distante, a décidé de lui écrire une lettre, non pas pour l'accuser, non pas pour rouvrir de vieilles blessures, mais simplement pour la bénir. Elle a écrit « Tu n'as pu me donner que ce que tu avais. Je te libère de ce que tu ne pouvais pas donner, et je te remercie de m'avoir donné la vie. Dieu a fait le reste. » Elle n'a jamais reçu de réponse, mais elle n'en avait pas besoin, parce que sa guérison n'attendait pas dans la boîte aux lettres. Elle se produisait déjà dans son esprit. C'est ce qui arrive quand tu choisis la compassion plutôt que le ressentiment. Tu plantes la rédemption dans le sol de ta lignée. Tu commences à inverser le scénario générationnel, non pas par la force, mais par la grâce. Les chaînes qui te liaient commencent tranquillement à se briser. Tu commences à ressentir quelque chose d'étrange, voire de miraculeux. La gratitude, non pas pour la douleur, mais pour ce qu'elle a éveillé en toi. Pour la résilience que tu ignorais posséder, pour la tendresse féroce, qui te permet maintenant d'offrir un espace aux autres d'une manière que ta mère ne pouvait pas tenir pour toi. Ton histoire n'a plus le goût de la survie, elle devient une préparation sacrée pour l'appel, pour le but, pour l'héritage. Tu commences à comprendre quelque chose de profond. Dieu ne t'a pas choisi malgré ta douleur, il t'a choisi à travers elle. Ta douleur n'était pas la preuve qu'il t'avait abandonné, c'était la preuve qu'il te préparait à porter quelque chose de saint. Alors que tu entres dans cette liberté, quelque chose change dans l'atmosphère. La voix de la honte qui te hantait autrefois, celle qui disait « tu es trop brisé, tu n'échapperas jamais à cette histoire », commence à s'estomper. À sa place, une autre voix s'élève, pas dure, pas exigeante, mais stable, douce, claire. La voix de ton Créateur disant « celui-ci est mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Non pas parce que tu as tout fait correctement, non pas parce que ton histoire était parfaite, mais parce que tu as permis à Dieu de te rencontrer au milieu de celle-ci et de la rendre sainte. Et c'est là que commence la vraie liberté. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage ensemble, je veux te rappeler quelque chose qui peut sembler peu familier, mais qui est profondément vrai. Tu as le droit de vivre une vie pour laquelle ton passé ne t'a jamais préparé. Tu as le droit de ressentir de la joie sans culpabilité. Tu as le droit de connaître la paix sans t'excuser. Tu as le droit d'être libre, même si ceux qui t'ont précédé ne l'ont jamais été. La guérison n'est pas un moment unique. C'est un choix quotidien de continuer à marcher dans une direction que tes ancêtres n'ont peut-être jamais osé prendre. C'est se réveiller chaque matin
et choisir de te parler avec bienveillance, d'établir des limites sans honte, de recevoir l'amour sans peur. Ce sont les décisions calmes et invisibles qui commencent à défaire des années de survie. Allumer une bougie non seulement pour la prière, mais pour la paix. Te préparer un petit déjeuner non seulement pour nourrir ton corps, mais pour déclarer « je mérite qu'on prenne soin de moi ». Choisir une réponse douce quand tes anciennes blessures veulent se déchaîner. T'asseoir dans le silence et laisser le Saint-Esprit parler. Pas la voix du traumatisme de ta mère, pas les échos de tes peurs d'enfant, mais le murmure calme et stable de Dieu te rappelant « tu n'es pas oublié, tu n'es pas de trop, tu n'es pas en retard ». Cette guérison ne consiste pas à devenir parfait, il s'agit de devenir entier, et la plénitude sera différente chaque jour. Certains jours, la plénitude consiste simplement à sortir du lit quand tout en toi veut disparaître. Certains jours, c'est dire la vérité à un ami. Certains jours, c'est te pardonner de ne pas savoir ce que tu ne pouvais pas savoir avant. La beauté de la grâce, c'est qu'elle marche avec toi à ton propre rythme. Elle ne précipite pas ta transformation. Elle ne mesure pas ta guérison par la rapidité avec laquelle tu oublies la souffrance. Elle la mesure par ta volonté de laisser l'amour entrer dans les endroits où la douleur régnait autrefois. Alors si tu cherches un point de départ, laisse-le être ici. Commence par te bénir toi-même. Parle à ton enfant intérieur. Remercie Dieu pour la personne que tu deviens. Et demande-lui de te rencontrer jour après jour, alors que tu apprends à marcher dans cette nouvelle histoire. Non pas une histoire de silence et de honte, mais de force et de caractère sacré.